On a fait le plein d'informations venant d'Hollywood, à la fois chez Marvel Studios et surtout chez DC Studios, puisque James Gunn a pris la parole pour annoncer plein de choses. Il parle beaucoup, vous le savez, parce que la promo de Superman a débuté. Nous allons parler dans cette émission des premières estimations de box-office pour Superman et les 4 Fantastiques, mais nous allons surtout débriefer les news de James Gunn. La première news qu'il a annoncé, c'est que le film Supergirl, qui sortira l'année prochaine, qui devait s'appeler Supergirl Woman of Tomorrow, comme le titre du comics éponyme duquel il est adapté par Tom King et Blickis Evely, eh bien, il ne s'appelle plus Supergirl Woman of Tomorrow, il s'appelle juste Supergirl, tout comme, eh bien, Superman s'appelle Superman. Voilà, il fallait simplifier, il faut avoir une communication claire, limpide. Voilà pourquoi ces films, eh bien, ont des titres qui portent leur nom. Donc Supergirl s'appellera tout simplement Supergirl, ce qui est évidemment un petit ajustement qui fait toute la différence. Il a beaucoup parlé, James Gunn, dans de nombreuses interviews. Il a rappelé que le script était à la base de tous les projets. Il s'est permis de tacler les récentes orientations de Marvel, qui a mis en chantier des projets qui n'étaient pas scriptés ou qui n'étaient pas finis, qui se sont faits au fur et à mesure du temps qui passe et qui sont sortis pour des mauvaises raisons. Lui ne greenlightera pas un film tant que il n'aura pas le scénario qui va avec le film. Voilà pourquoi un des projets a été annulé, il ne l'a pas cité, et il a dit voilà, on n'avait pas de scénario, et voilà pourquoi nous avons abandonné ce projet. Et il parle du coup du Batman, du The Batman Part 2 de Matt Reeves, qu'on attend depuis des années. On l'attendra autant qu'il faudra. L'important est d'avoir un bon film. Le premier était exceptionnel. On attend du deuxième de l'être tout autant. Il a dit que le film n'était ni en retard ni annulé. Il est simplement sont en train de bosser dessus, voilà. Donc Matt Reeves et Matt Tomlin travaillent sur le script parce qu'ils veulent avoir le meilleur script et que pour le moment personne n'est satisfait et que le film ne rentrera pas en production tant que le scénario ne sera pas aux petits oignons. Voilà pourquoi James Gunn a annoncé que ce film sortira quand il sortira et que il fallait laisser travailler Matt Reeves et le laisser faire ce qu'il sait faire de la meilleure des façons. Si on veut un film aussi bon que The Batman, eh bien on attendra le temps qu'il faut. Il a parlé, parce que le film The Batman n'est pas dans le même univers, vous le savez, que le Superman qui sort cet été. Il a parlé donc de la difficulté d'amener Batman dans cet univers. Donc il a créé un nouvel univers. S'il amène Batman, c'est pas simplement parce que c'est rentable et que ça va rapporter du sou. Il faut qu'il y ait une bonne histoire, qu'il y ait un bon pitch, qu'il y ait un bon scénario, et il faut que tout soit logique et tout s'imbrique. Donc Batman arrivera. Le film s'appelle toujours pour le moment The Brave and the Bold, mais avec ce qu'il a annoncé en disant qu'il voulait des titres simples comme Superman, comme Supergirl, on peut imaginer que le film ne s'appellera pas à la fin Brave and Bold, The Brave and the Bold, pardon, c'est le nom de code, hein, c'est le nom de la production, donc on en saura plus. Pareil pour Wonder Woman, il s'est lancé dans une écriture, c'est pas lui qui l'écrit, mais il a mis en chantier le nouveau film Wonder Woman. Évidemment qu'il ne se fera pas avec Gal Gadot, nouvelle équipe, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de voir, mais voilà, ça rentre en chantier maintenant, ça sortira dans quelques années quand tout cela sera prêt. Il a aussi annoncé qu'il travaillait, lui, sur un scénario qu'il avait juste débuté. On ne sait pas si c'est un Superman 2 ou si c'est autre chose, mais on sait juste qu'il est en train de bosser activement pour l'après. Si le film est un succès, et on va en parler, si le film Superman est un succès, eh bien tout ça pourrait tout changer. On va donc parler du box-office, puisque ça y est, il y a des sites spécialisés, par exemple Box Office Forecast, Box Office Pro ou Box Office Theory, 3 sites que vous pouvez aller voir, qui commencent à donner des estimations. Alors pour le moment, on est sur des fourchettes assez importantes. Elles se basent sur les préventes. Vous savez, depuis quelques jours, les préventes de Superman et de Fantastic Four ont lieu. Et donc, vu qu'ils ont un historique, puisque les préventes indiquent un peu ce qui va se passer et comment le film est accueilli, en tout cas comment il est attendu. C'est un peu comme la première séance de 9 h au Hall. S'il y a 3 personnes dans la salle, le film sera un bide. S'il y en a 25, il va se passer quelque chose. Et s'il y en a 150, ça va être un phénomène. Voilà, donc c'est un peu l'indicateur de la suite de ce qui va se passer. Donc
prévente se passe très bien pour ces deux films. On pourrait craindre le pire après les échecs récents chez Warner et chez Marvel, chez Disney. Vraiment, pour le moment, tout a l'air de bien se passer, puisque les premières estimations nous donnent pour Superman un premier week-end de 3 jours avec une fourchette basse à 140 millions et une fourchette haute comprise entre 175 et 185 millions. On est très très loin des scores minimalistes des derniers films Warner et des Thunderbolts par exemple ou de Captain America 4 chez Marvel. Donc entre 140 et 185 millions, la fourchette est affinée bien sûr, mais au moins ça sera au départ avec un atterrissage aux États-Unis autour de 370 millions, ce qui serait un phénomène, bien entendu. Pour les Fantastic Four, on parle pour le moment d'un démarrage à 125 millions, ce qui est exceptionnel. Il n'y avait aucun des films Fantastic Four qui avait fait autant. Et ça fait longtemps qu'un film Marvel n'a pas fait un démarrage à 125 millions. Ça, c'est la fourchette basse. La fourchette haute serait autour de 155 millions de dollars. Et donc c'est véritablement un très bon démarrage avec un final à 277 millions, voilà ce qui serait... alors évidemment tout ça c'est des projections, c'est la boule de cristal, c'est Madame Irma, mais c'est quand même basé sur des préventes et donc on attend de voir évidemment, on va le savoir très très vite puisque vous le savez, Superman sort dans moins d'un mois et les 4 Fantastiques dans un tout petit peu plus d'un mois. Voilà. Voilà pour les news. Plein d'autres news évidemment. Vous savez que ça avance aussi pour le film Clayface. Je ne sais pas pourquoi ils font un film Clayface, mais que voulez-vous? C'est pas moi qui décide. Si c'est un petit film d'horreur pas cher, peut-être pourquoi pas, et que le risque est minime. Donc voilà. Donc Supergirl s'appellera Supergirl. Ce comics il est disponible. Il sera adapté de ce comics, il est à lire en amont de la sortie du film qui sort l'année prochaine et nous on va se concentrer sur Superman dans les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà pour ce plein d'actu ciné, dites-nous ce que vous en pensez et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de soutenir Cinestress sur Ulule, le lien est en descriptif de la vidéo, il reste quelques jours et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucune émission d'actu. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et on se reparle très très vite. Salut, bye bye.